Chers visiteurs, vous êtes actuellement dans la rue Isabelle, qui longeait au Moyen-Âge la chapelle et l'Aula Magna du palais du Coudenberg. Cette rue est à ciel ouvert jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, la rue Isabelle est voûtée car on a construit par-dessus la place Royale. À votre gauche, vous avez un homme qui dort. Monsieur, qui êtes-vous? Qu'y a-t-il? Qui êtes-vous? Mais où suis-je? Vous êtes dans le site archéologique du palais du Coudenberg. Je fais une visite guidée. Et vous, qui êtes-vous? Je suis Charles de Lorraine, le gouverneur général des Pays-Bas. Vous vous sentez bien? J'ai un peu mal à la tête. Je pense avoir fait une longue sieste. Quelle date sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes le 30 avril 2010. Oh mon Dieu! J'ai dormi plus de 200 ans? Vous êtes vraiment Charles, le gouverneur? C'est formidable. Accompagnez-nous, nous allons justement parler de la place Royale. Ici, on est sur la place Royale qui a été construite par Godefroy de Bouillon. Il est représenté par cette statue. Comment? Que racontez-vous comme bêtise? Ce n'est point Godefroy de Bouillon qui a construit cette place. C'est bien moi, Charles de Lorraine. Si c'est vous qui êtes à l'origine de cette place, racontez-nous un peu son histoire alors. D'accord. En fait, tout commença en 1775. Je vais demander à mon architecte Bernabé Guimard de bien vouloir vous expliquer sa construction. Jusqu'en 1774, le palais du Coudenberg est en ruine. Pour commencer la construction de la place Royale, j'ai dû raser l'Aula Magna, la chapelle et les restes du corps de logis. J'ai ensuite remblayé le parc pour avoir un terrain nivelé. Puis, j'ai entamé la construction de la place Royale. Celle-ci se compose de pavillons pratiquement identiques pour obtenir une parfaite symétrie. J'ai placé la statue de mon ami Charles au centre pour la mettre en valeur. J'ai demandé que les façades soient régulières et enduites de teintes claires. Je me suis inspiré de l'Antiquité pour la construction des pavillons. C'est une place de style néoclassique. Comment se fait-il que Godefroy de Bouillon se trouve au centre de cette place aujourd'hui? Godefroy de Bouillon était un personnage important de nos régions au XIe siècle. Sa statue fut placée au début du XIXe siècle au centre de cette place pour symboliser l'indépendance de la Belgique. D'autres choses ont changé pendant mon absence? Oui, le quartier s'appelle aujourd'hui le Monde des Arts. Et pourquoi l'appelle-t-on le Monde des Arts? Aujourd'hui, on y trouve de nombreux musées. Ah bon, lesquels? Venez, je vais vous emmener en visite. Très bien. Ici, on est devant le musée Bellevue. Nous allons voir ce qu'on y expose. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce qu'on trouve dans ce musée? Alors le musée Bellevue vous raconte l'histoire de la Belgique avec comme fil rouge la royauté. Et vous avez 2 étages. Les salles représentent chaque partie des événements qui se sont déroulés depuis 1830 sur 9 salles jusqu'au fédéralisme. Et le couloir est le fil rouge, donc qui vous parle de la royauté de Léopold Ier jusqu'au roi Baudouin. Ici, nous sommes devant le musée des instruments de musique. Le bâtiment est de Paul de Sainte-Noix. Ici, nous sommes à l'intérieur du musée René Magritte. C'est un peintre du surréalisme.
Peut-on aller voir une de ses œuvres? Oui, bien sûr. Vraiment? Ceci n'est pas de l'art.